Cocktail Auto d'Antoine Joubert, le segment le plus populaire de la semaine. Si vous avez des questions sur n'importe quoi, ben c'est votre service. Là. Il est là pour ça. C'est l'expert dans le domaine. Ah, c'est le temps de nous appeler 1-877-827-2346 ou de nous écrire 1-87 Cube Radio. Et si vous manquez votre coup, je suis au salon de l'auto jusqu'à 9h ce soir après. Fait que, non, mais ça, c'est comme le salon, ça nous fait rêver. C'est un peu ça l'objectif d'aller au Palais des Congrès. Là. Ouais. D'abord, d'essayer de s'y rendre. Puis une fois que tu es rendu et de s'y stationner, ce qui est une autre paire de manches, mais une fois que tu es rendu, ben là, tu as un salon plus complet que jamais. Bien, là, c'est sûr que la question qui se pose, puis on se la fait poser sur la messagerie aussi, mais là, au salon de l'auto, est-ce qu'il va y avoir des voitures chinoises? Ça, c'est vraiment l'item là, qui fait réagir, qui inquiète. Il y en a qui disent oui, c'est une bonne idée, d'autres qui savent plus sur quel pied danser. Ça fait beaucoup réagir les voitures chinoises. Il y a en fait, il y a 2 voitures chinoises au salon de l'auto cette année. Ouais. Le Buick Envision et le Lincoln Nautilus. Donc, 2 véhicules de fabrication chinoise, mais avec mécanique à essence. Oh. Et ça, on n'en parle jamais. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des tarifs de 100% sur des véhicules électriques de fabrication chinoise, alors qu'il y a des véhicules à essence de fabrication chinoise qui sont commercialisés chez nous, puis on se pose pas de questions. Pourquoi? Et c'est Daniel Breton qui me faisait remarquer un truc que j'ai trouvé fort intéressant. On a cessé la production du Lincoln Nautilus en Ontario, chez nous au Canada, pour rapatrier la production de ce modèle-là en Chine, et on nous le vend aujourd'hui plus cher qu'on nous le vendait quand il était fabriqué au Canada. Et après ça, on pointe les Chinois comme les méchants responsables. Mais attention, le méchant responsable dans ce contexte-là, spécifiquement, c'est Ford, qui a voulu aller chercher plus de profit en quittant le Canada pour aller fabriquer son même produit du côté de la Chine, pendant que l'usine en Ontario, elle, est d'or, puis les employés se font promettre qu'un jour, peut-être, éventuellement, il sera question de fabriquer des camions. Mais à mon avis, ça n'arrivera jamais. Mais pourquoi il n'y a pas eu levé de bouclier ici quand c'est arrivé? Parce que les gens ne regardent que l'électrique, ne réalisent pas que il y a des véhicules à essence chinois qui sont encore vendus chez nous. Il n'y en a pas tant que ça. Mais il y en a eu. Il y a des Honda Fit de fabrication chinoise qui ont été vendus chez nous. Bon, évidemment, les Polestar, les Tesla, ce sont celles qui ont fait le plus jaser. Parce qu'on fabriquait ces voitures-là en Chine pour le marché canadien et ça fonctionnait bien. Mais là, avec la nouvelle annonce, évidemment, on dit 49 000 véhicules de fabrication chinoise. Est-ce que ça veut dire que ce seront des véhicules de marque chinoise? Ou est-ce que ça pourrait pas être une Chevrolet qui est fabriquée en Chine? Mais ça, l'histoire ne le dit pas vraiment. Ben, y a rien. En fait, l'histoire dit rien. Et ça, c'est le point que je trouve le plus intéressant. Alors, moi, il y a 3 éléments qui m'avaient interpellé là-dedans. Premièrement, 49 000 véhicules par année, techniquement. Mais est-ce que c'est un 49 000 élastique qui fonctionne par année modèle? Ce qui veut dire qu'on pourrait faire un peu comme Stellantis puis piner des véhicules en faisant croire qu'ils sont vendus alors que c'est pas le cas, déplacer une partie des chiffres à l'an prochain. L'autre question, à partir de quand? On n'a aucune idée. Est-ce que moi, je vais mettre des voitures chinoises dans le guide de l'auto 2027? Je pense pas. Je pense qu'on ne sera pas encore rendu là. Là, vous ne testez rien en ce moment. Ben non. Après ça, on parlait d'un plafond peut-être à 35 000 $. Là, il y en a qui disent que c'est un 35 000 $ au coûtant. Depuis quand tu dévoiles un prix coûtant comme prix d'exportation, puis à quel point c'est pas élastique comme facture? Parce que, disons qu'on parle d'un véhicule de 35 000 $. Mais au prix coûtant, nous, ça ne nous coûtera pas ça pantoute, là. Non, mais ça peut être un véhicule de 50 000 ou 45 000. Ben oui. Là, puis c'est-tu au coûtant? Puis est-ce que c'est une moyenne? Est-ce qu'il pourrait y avoir des véhicules à 50 puis d'autres à 20? Parce que ça se peut, des véhicules électriques à 25 000 $. Bon, c'est des mini-véhicules, ce ne sont pas des véhicules qu'on voit des vendus scooters. ici. Non, mais ça se peut quand même. Puis, je veux dire, cet élastique... Puis il y a toutes sortes de façons de faire parler des chiffres en passant. Parce que tu peux bien dire que le véhicule coûte 35 000, mais si tu le rends disponible en location sur un terme de 4 ans, puis que tu fais payer 80 % de la valeur au locataire pendant 4 ans, que ta valeur résiduelle est à 20 %, mais que tu interdis le rachat de ta location, qu'après ça, tu prends ton véhicule, puis tu l'envoies à l'encan, puis qui est vendu à 50 % de la valeur et non pas à 20 %, bien, le constructeur a eu bien plus que 35 000 pour son véhicule. Tu peux faire parler les chiffres comme tu veux. Et est-ce qu'on est en train de se faire enfirouaper avec ça? Moi, je pense pas. En fait, moi, je suis pour l'arrivée de ces véhicules-là dans la mesure où on amène une nouvelle catégorie.
Pas dans la mesure où on s'en vient rivaliser avec ce qui est déjà en place, parce que ça, on n'a pas besoin. Mais si tu nous amènes de petits véhicules électriques efficaces et polyvalents qui n'ont pas de compétition actuelle ou à peu près, là, je lève la main et puis pas à peu près. Puis je sais que BYD, par exemple, est un constructeur qui est capable de nous vendre des véhicules électriques intéressants à prix raisonnable. Ce qu'il faut contrôler, c'est le dumping, c'est-à-dire qu'on accepterait de vendre n'importe quoi à perte juste pour prendre des parts de marché, pour après ça mettre le pied aux États-Unis, puis après ça vendre à l'échelle mondiale. Parce que ce qui manque aux constructeurs chinois, c'est l'Amérique du Nord. Ils vendent partout ailleurs. Puis nous, on a bloqué ça parce qu'on ne voulait pas d'entente avec la Chine. En fait, on a bloqué ça pour faire plaisir aux Américains. C'est ça. Les Américains n'en voulaient pas. Nous, en termes, parce qu'on a voulu être solidaires, on a acquiescé à ce que les Américains avaient décidé. Soi-disant aussi pour protéger l'industrie automobile canadienne. Mais attends un peu, là. Au Canada, en Ontario, on ne fabrique pas de véhicules électriques à 30, 35, 40 000 $. La seule voiture électrique qu'on fabrique, c'est une Dodge Charger qui se vend minimalement à 70 000. Puis sinon, ben, c'est des pick-up, puis des CR-V, puis des RAV4, puis des Civic à essence traditionnelle. Il n'y a rien de... Fait que, il n'y a pas... Tu sais, Doug Ford lève la main, puis se plaint, puis sent son industrie menacée. J'ai des petites nouvelles pour toi, Doug Ford. Elle n'est pas menacée par les Chinois, ton industrie. Elle est menacée par les constructeurs qui sont là déjà. Parce que ce que je te disais tantôt, Ford qui décide de déplacer sa production du Canada à la Chine pour un véhicule qu'on fabriquait au Canada, c'est pas parce que les Chinois sont méchants, puis c'est même pas parce que Trump a décidé de mettre un veto, c'est parce que Ford a vu qu'il y avait plus de profit à faire en fabriquant un véhicule en Chine. Alors, tu sais, puis là, en ce moment... Ben, il y a 3 usines en Ontario qui sont vides, à Ingersoll, à Brampton et à Oakville, l'usine de Ford. Ces 3 usines-là ne fonctionnent pas, sont à l'arrêt. Il y a des milliers d'employés de l'industrie automobile en Ontario qui sont en arrêt de travail temporaire ou en perte d'emploi carrément. Puis là, on voudrait pointer du doigt les Chinois? Ben non. C'est que les constructeurs de marques américaines ont plié aux exigences du gouvernement Trump ou ont trouvé qu'il y avait moins de profit à faire ici. Il y en a beaucoup, quand on parle de voitures chinoises, il y en a beaucoup qui nous disent sur la messagerie. Mais là, y aura-t-il l'ingérence? Est-ce qu'on va se faire écouter? Et il y en a beaucoup qui craignent ça. Oui, avec raison, parce qu'on ne sait pas... En même temps, moi, je crains pas ça parce que je suis persuadé que s'il y a des constructeurs de marques chinoises qui s'installent chez nous, ce ne sera pas des petits Joe Blow. Ce ne sera pas des constructeurs pas sérieux. Ça ne sera pas un VinFast qui est arrivé ici sur le fly avec 5 points de vente à travers le pays, qui n'est pas capable d'honorer ses garanties de réparer ses véhicules. Tu sais, BYD sont partout dans le monde, sont établis comme Tesla est établi. Je te dis pas qu'il n'y aura pas que roche dans le soulier au début, comme n'importe quel constructeur. Mais je suis persuadé que les quelques marques ou la marque de véhicules chinois qui s'installeraient ici, ils vont être sérieux dans leur approche. Ils n'auront pas le choix. Ils savent que le marché nord-américain, c'est pas le Mexique, puis que tu peux pas faire de l'improvisation, là. J'avais une question, mais je peux... Oui, c'est quoi ta question? Niveau service à la clientèle, est-ce qu'il va y avoir des concessionnaires, exemple du constructeur BYD, sur place au Québec? C'est sûr que c'est sûr que si BYD s'installe ici, ils vont avoir des points de vente puis En fait, est-ce que le modèle d'affaires, ça va être des concessionnaires ou des magasins corporatifs comme dans le cas de Tesla? Ça, on ne le sait pas encore. Mais c'est sûr qu'on va avoir des points de vente. En Amérique du Nord, les gens veulent vivre une expérience. J'ai déjà dit ça ici au même micro, mais acheter des véhicules sur Internet ou dans un centre d'achat ou avec ton téléphone, c'est pas une expérience que les gens veulent vivre ici en Amérique du Nord. Ils veulent entrer en concession, se sentir important, vivre cette expérience-là, triper, avoir du tangible, puis sortir du concessionnaire avec leur voiture, puis être content de le faire, puis avoir vécu quelque chose. C'est pas pour rien qu'on bâtit des concessionnaires à 30, 40, 50, 100 millions de dollars. C'est comme ça pour tout, là. Ben oui. Ben oui. Tu sais? Et là, je te coupe de même parce qu'il faut aller en pause. Florence va me chicaner si on le fait pas, mais si vous avez des questions... On salue Florence. Oui, on la salue Florence. Elle, c'est la maître du temps. C'est pour ça qu'elle fait des baguettes, parce que je l'écoute pas depuis le début de l'émission. 8-7 Cube Radio, si vous avez des questions. Parce qu'il y a le froid aussi en fin de semaine qui pourrait peut-être diminuer votre espérance de batterie. 1-8-7 Cube Radio, 1-877-827-2346. On revient au retour avec Antoine Joubert et vos questions.